Boker Tov, me voir mes chers amis, je vais vous associer à un petit bribe de ce qui a marqué dans la Daf Yomi, quelque chose de très très beau et que le Baal Shem Tov développe de façon encore plus beau. Il est marqué dans le Daf Yomi il est marqué dans le Daf Yomi qu'il y avait Rav Sheshet qui était aveugle, qui était avec un Tzedoki. Un Tzedoki, c'est quelqu'un qui ne croit que en la Torah écrite et non pas en la Torah orale. Et donc, il lui dit, ah voilà, il y a le roi qui va venir. Donc, il y avait un roi qui devait venir. Et il lui dit, tiens, voilà, il y a donc, il y avait la première légion qui est passée. Et il y avait beaucoup, beaucoup de bruit. Et donc, Rav Sheshet, le Tzedoki, il a un peu manqué de respect à Rav Sheshet. Et il lui a dit, qu'est-ce que les ustensiles cassés viennent faire ici? Ça veut dire, qu'est-ce que tu viens faire? T'es aveugle. Qu'est-ce que tu vas voir? Ça sert à rien que tu vois. Bon, il s'est un petit peu vexé, Rav Sheshet. Vous allez voir ce qui va lui arriver après à le pauvre à ce Tzedoki. Et donc, il lui dit, le Tzedoki, il dit, voilà, tu sais, il y a la légion qui va venir, le roi il arrive. Rav Sheshet qui était aveugle lui dit, c'est pas le roi qui arrive. Alors la deuxième légion qui est arrivée, il faisait encore du bruit. Il dit, il y a le roi qui arrive. Il dit, non, c'est pas le roi qui arrive. Alors qu'il était aveugle. Il lui dit, mais la troisième légion, et la troisième légion qui arrive, et il lui a dit il lui dit Rav Sheshet, il lui dit, maintenant le roi il arrive. Il dit, mais comment tu sais, tu vois pas? Il lui dit, Malchuta de Ara que Malchuta de Rakia. La royauté d'en bas, c'est comme la royauté d'en haut. Et moi, Keilou, je sais ce qui se passe en haut. Et je sais qu'en haut, eh bien, le roi, c'est dans le calme. Et non pas dans le bruit. Ah, il a dit, je savais pas, ok. Il y en a qui disent, donc le roi, il est passé. Et il a fait la bracha. Que c'est marqué qu'il faut faire une bracha lorsqu'on voit un roi. Il a fait cette bracha. Une fois qu'il a fait la bracha, eh bien, il a dit, il est parti voir le Tzedoki. Et il a levé ses yeux, Rav Sheshet, et il a brûlé le Tzedoki. Il est mort, parce qu'il lui avait manqué. Au début, il a dit, toi, t'es un type cassé, De là, on apprend quelque chose d'extraordinaire. Malchuta de Ara, que Malchuta de Rakia. Que la terre d'en bas, ça veut dire la royauté d'en bas, elle est comme la royauté d'en haut. Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire que il nous apprend le Baal Shem Tov. Il dit, tu vois plein de choses qui sont là dans le monde. Toutes les choses qui sont dans le monde, en vérité, c'est que des Meshalim, c'est que des paraboles pour tout ce qu'il y a dans les cieux. Si en bas ça se passe comme ça, tu dois apprendre, essayer d'apprendre de chacun des éléments qu'il y a autour de toi. Tu dois apprendre par exemple quelque chose qui était très beau. Vous saviez, à Ashdod, on avait un bateau qui était sur le sable. Il y avait une grande tempête qui est arrivée ici il y a quelques mois. Et donc il y a un gros bateau, un paquebot, vraiment un gros paquebot, il est tombé sur la plage. Maintenant on va le sortir. Très dur à sortir, ils ont mis un mois avant de pouvoir le sortir. Et donc on est parti voir. Il a dit, Mistama, que si Akadosh Baruch Hu nous amène des visions c'est qu'il faut apprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'on va apprendre? Puisque c'est marqué que tout ce que tu vois sur terre, c'est des Meshalim, pour que tu vois dans le ciel. Alors il y avait un monsieur qui était là-bas, et je lui demandais qu'est-ce qu'ils font, explique-moi, tu sais ce qu'ils sont en train de faire? Là, la première chose qu'ils sont en train de faire, une fois qu'ils ont enlevé le bateau, ils ont sorti un petit peu le bateau, ils ont creusé autour du bateau. Maintenant, ils soufflent sur le moteur pour enlever le sable qu'il y a dans l'hélice. Comme ça, le bateau, il peut sortir tout seul. Comme ça, on n'a plus besoin de le travailler. C'est bidou que la même chose. Si on veut apprendre le machal de ça, c'est que nous aussi, on doit souffler sur notre cœur. Ça veut dire que quand on réchauffe notre cœur, après tout, le corps, il va chauffer. Des fois, un enfant, tu lui dis, fais ça, ça. Non, réchauffe-lui le cœur. Ça veut dire, développe-lui sa sensibilité. Tu vas voir qu'après, tout, il va faire toutes les choses. Apprenez-lui la sensibilité. Donc, c'est pour vous montrer que chaque chose qui se passe en bas, eh bien, on peut l'apprendre en haut. Et donc ça, c'est Malchuta de Harad et Malchuta de Rakia, que le monde d'en bas, il est comme en haut. Il y a un autre, il a dit, maintenant qu'est-ce qui se passe? Ça devrait être l'effet d'un deuxième cours d'ailleurs. Il est marqué que Kol de Mamadaka, d'où est-ce que Rav Sheshet, il a vu que, eh bien, dans les cieux, eh bien, il n'y avait pas de bruit, parce que l'endroit où le roi est arrivé, c'était calme. C'était pas comme... c'était calme. Il a dit parce que Akadosh Baruch Hu, c'est calme. Il dit le Malbim, quelque chose d'extraordinaire.
Il dit que le message d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas un message qui est fort, à four. C'est un message qui vaut de l'intérieur de notre cœur. Et chacun, il doit apprendre à sentir la sensibilité de notre cœur pour pouvoir dévoiler la richesse qu'il a à l'intérieur de lui. Kol de Mamadaka. Akadosh Baruch Hu, il veut pas nous taper. Akadosh Baruch Hu, justement, il attend. Pourquoi le Mashiach, il est en retard? Il attend que ça soit de notre Demamadaka, c'est-à-dire de notre silence, que les choses, elles se réveillent. Si quelqu'un, il comprend ça, alors, ben, Ezrat Hashem, eh bien, le Mashiach viendra plus rapidement parce que justement, c'est Kol Demamadaka, cette sensibilité-là qu'on a à l'intérieur de nous, c'est ça qu'il doit se réveiller en nous et faire les mitzvot. Baruch Adonai, la Olam et